Donc, au 5, je disais que la politique, c'est l'argent qui le fait. Mais nous ne les soutenons pas financièrement. Si nous trouvons de l'argent, c'est pour mettre dans des terrains, les maisons, les biens matériels. Et quand on commence pas à voir les difficultés de la vie, plus tard, on se rappelle que les politiciens ne gouvernent pas bien le pays. Mais avant d'accuser ce président ou ce leader qu'il gère mal les affaires, tu t'es déjà posé la question à savoir quelle contribution j'avais fait dans son ascension pour le permettre d'être intègre et ne pas aller avec ceux qui peuvent le corrompre, voire confisquer sa dignité et son intégrité. Or, au moment où ils ont besoin de soutien financier, c'est en ce moment que les mafieux rentrent en jeu pour les donner ce dont ils ont besoin et les faire signer des contrats et engagements, voire des pactes malicieux dont ils s'en rendent compte quand ils ont déjà mis leur tête dedans. Or, nous qui voulons un meilleur futur pour nous et pour nos enfants, nos générations, nous ne voulons pas contribuer. Nous voulons que ça soit prêt et on va manger. Never no food for lazy man. Si j'ai pris cet exemple d'un opposant qui peut devenir président, honnête, si vous le soutenez bien depuis le début de ses intentions, c'est parce que je vois qu'aujourd'hui, la majorité de la population mondiale sont fiers des présidents de ces pays. Burkina Faso, Mali, Guinée, Niger, dont ils sont devenus des leaders de circonstances. Et des pays comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Togo, etc., dont leurs présidents sont obligés de faire des décennies au pouvoir avant de nous montrer leur leadership, qui selon moi n'aura pas un effet à long terme.